Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette en direct de Magic Gaming Arena, Magic Assemblée Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 14 janvier, il est 6h38 exactement. J'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. Voilà. C'est mon kiff, je me marotte, je kiffe ce jeu. On attend le serveur. On va jouer mon deck loup pur contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic. Un deck pur. On va regarder le nombre de loups qu'il y a dans le deck. On attend le serveur. Il y a 67 cartes. Il y a 20 loups. 20 loups, 14 enchantements, 30 terrains. La majorité de mes cartes nécessitent 3 points de mana, de coup d'invocation. Donc on va jouer avec ce deck. Donc Sparky contre Lightning Wave. Sparky, l'intelligence artificielle magique. Lightning Wave, votre humble serviteur. Je commence jamais à rien, quand même à noir. J'ai une montagne, une mana rouge. J'ai Vincent Valentine pour 4 mana, droite, 2 noirs, une 2-2. Pour un mana vert, j'ai bibliothèque moderne. Pour 4 mana dans un vert, cette créature devient un loup-garou, mettez les marqueurs plus intenses sur elle, piocher une carte, mettez-les qu'une seule fois. Pour 2 mana dans un vert, j'ai sentinelle de note appliquant, une 3-3 défenseur. Pour 3 mana dans un vert, j'ai charognard creux, une 3-2, sacrifie une nourriture, cette créature devient plus obligée jusqu'à la fin du tour. Pour 7 points de mana dans un 2 vert, j'ai géant ruissant, une 5-5 portée quand cette créature a écrit de jetons, créature de vert. Je garde ces cartes, je fais pareil piocher la mana verte bientôt. Et je pose un marais. J'ai une carte noire, donc je joue de la mana noire. Un serpent de montagne, donc il a un deck monochrome rouge. Sparky utilise que les decks monochromes. Je pose une deuxième montagne, il invoque le joueur, une célérité de 1. On attaque du terrain, la partie commence. Je pose une montagne. Un serpent de troisième montagne, il invoque le minotaure le long, une 2-3. On attaque avec ça de 1, 16 à 20. Une deuxième montagne. Je joue Vincent Valentine, une 2-2. A chaque fois qu'une créature traverse un contrôle meurt, mettez sur Vincent Valentine un nombre de marqueurs plus un plus 1 lié à la force de cette créature. A chaque fois que Vincent Valentine arrive, attaque, vous pouvez le transformer. Vous pouvez le transformer en bête gallienne, une 3 de pétiment, main de vie. Quand la bête gallienne meurt, renvoyez-la sur le champ de bataille, engagé. Ça invoque une deuxième copie du voleur de nuit. On attaque ces 3 créatures actives. Je ne bloque pas. 10 à 20. Je ne peux pas jouer mes cartes si mon la main. J'attaque à ma 2-2. Je transforme mon Vincent Valentine. Je gagne 3 points de vie, 13 à 17. 4 points d'écart, ma sort qui est réduit ensemble au-dessus de ma créature. M'attaque, 7 à 17. 10 points d'écart. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes sinon. Il manque de la mana verte. Merci à l'hôtel d'arrière intrépide, une 3-2. Fallait de la rue des temps, 1. Je m'attaque. À 17, c'est très difficile de revenir. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Donc je vais perdre.
L'adversaire ne m'attaque pas. Donc, je peux enfin jouer mes cartes vertes. Je peux jouer le loup, puis là j'ai fini 4-5. Charnière creux. Censé du mettre à piquant une 3-3. Bibliothèque mégarée. Et je joue le loup au pelage épineux. Et je vais mourir parce qu'il a 6 créatures sur le champ de bataille. Je ne peux en bloquer qu'une. Je bloque ça 3-2, je vais mourir. Voilà, moi 7 à 17, 24 points d'écart. 6 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il avait des petites cartes qui ont suffi à gagner. C'est la couleur rouge, ça gagne. C'est de l'agressivité, ça gagne ou ça perd très rapidement. Donc une partie jouée, une partie perdue. On va faire la deuxième partie. On attend le serveur. Je lance la deuxième partie, je joue mon deck Doppler contre Sparky. L'intelligence artificielle de Magic. Un sergent premier, Jonard et donc un noir. J'ai 2 montagnes, 2 la rouge. J'ai Vincent Valentine en 2 exemplaires pour Canada, noir, 2 noirs, une 2-2. Pour 3 en 1 dans un vert, j'ai Don Bousquet, une 4 de flash. Pour cette créature exigée jusqu'à une carte ciblée depuis un cimetière. Pour 5 malins dans un vert, j'ai loup au pelage épineux, une 4-5. Je garde ces cartes. C'est un adversaire pour une peine, donc il a un deck monochrome blanc. Sparky utilise que les monochromes. Le chef qui fait enchanter une 1 lien de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il vient me faire un point de dégâts, il va gagner un point de vie. Je suis pas un mari, j'ai carte noire, je joue de la mana noire. L'adversaire pour une deuxième plaine avec le gardien de reliquaire, une de 2. Une attaque est 5, je perds un point de vie, gagne un point de vie. Je pose une forêt. L'adversaire invoque le briseur de l'inox seconde, une 3-2. Une attaque et ses 2 créatures actives, il fait 3 points de dégâts, il gagne un point de vie. 16 à 22. Je pose un marais. Je le loup embusqué, une 4 de flash. Quand cette créature est exilée jusqu'à une carte ciblée et puis un cimetière. Les cimetières sont vides. L'adversaire passive ma créature ne peut plus ni bloquer ni attaquer. Une attaque 10 à 23. 10 à 23. Je joue Vincent Valentine. Une 2-2. Chaque fois qu'une créature fait un sort contre un mur, mettez un marqueur Vincent. Mettez sur Vincent Valentine un nombre de marqueurs plus influent égal à la force de cette créature. À chaque fois que Vincent Valentine arrive, vous pouvez les transformer. C'est invoque un deuxième briseur de l'inoxydant, un deuxième gardien du reliquaire. Une attaque. Je bloque ça 3-2 avec ma 2-2. 2 créatures meurent. Je pose une montagne. Je loue au pelage épineux. Une 4-5. Je pose un arrêt. Je peux jouer Vincent Montagne. Je joue le loup au pelage épineux, une deuxième copie. Je n'attaque pas. Si j'attaque à ma 4-5. A-t-il bloqué? Il bloque. Trois de nos créatures meurent. Je peux une forêt. Je joue Vincent Valentine.
Sentinelle de mettre appliquant une 3-3. J'attaque un 4-5. Alors ça bloque. Les 3 créatures meurent. Vincent Valentin il passe à 7-7. Une montagne joue la bibliothèque modérée. 1. 4 mains dans l'envers, cette créature d'un loup-garou, mettez des marqueurs plus influents sur elle et piochez une carte, merci beaucoup une seule fois. J'active la capacité de Mars de mon loup-garou, de mon bibliothèque modérée, c'est une 3-3. J'attaque avec 2 créatures actives. Je transforme Vincent Valentine. 8 à 13, 5 points d'écart, 16 à 13, 3 points d'écart. Mars pacifie ma bête galienne. Je peux une forêt. J'attaque avec 2 créatures actives. Des assets, 9 points d'écart. Le géant sort une 5-5 portée. Quand cette créature est créée, 2 jetons de créature de 2 vers clou. Donc une bonne carte. J'attaque avec 2 créatures actives. Je fais 6 points de dégâts. 16 à 1, ça va être difficile pour lui de revenir. Il n'a pas de carte sur le champ de bataille. J'ai une invocation Fenrir. Cherchez dans la bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé puis mélangé. Quand vous lancez pour la prochaine fois un sort de créature sur tour-ci, cette créature arrive avec un marqueur plus influent supplémentaire sur elle. Enfin, piochez une carte si vous contrôlez la créature et la force la plus élevée, ou que partagez la force la plus élevée. Je joue ça. Je pioche une forêt. J'attaque avec tout, la je finis. Voilà. 16 à moins 14, 30 points d'écart. 13 minutes de jeu depuis le début, c'est Guillaume. Bon, j'ai de la mana, j'ai des bonnes cartes. J'ai la sentinelle de Metapican qui a perdu son défenseur, sa capacité de défense, son rôle de défenseur plutôt, parce que j'ai une créature de défense supérieure à 4. J'ai la bibliothèque modérée qui a gagné 2 marqueurs plus influents sur elle. J'ai en réussissant 2 jetons loups. L'invocation Fenrir. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une 3e partie. Ensuite, 3e partie, toujours mon deck loup pur contre le bot de Magic. C'est parti, l'intercellent en français. Je commence, je vais marrer, donc là, noire, j'ai 2 montagnes, 2 manas rouges, j'ai bibliothèque modérée pour 1 point de main vert, 1, pour 4 mains dans un vert, cette créature de un loup-garou, mettez des marqueurs plus influents sur elle et vous pêchez une carte. Pour 2 mains dans un vert, j'ai sentinelle de mettre appliquant une 3-3 défenseur. 3 mains dans un vert, j'ai invocation farine, une 3-2. Pour 3 mains dans un vert, j'ai donc boosté une 4-2. Quand cette créature arrive, exile jusqu'à une carte ciblée et puis un cimetière. Je garde ces cartes. Je fais pareil, piocher la main à vert bientôt, je pas une montagne. Non, c'est à moi, ça représente un marine et puis un deck monochrome noir. C'est parti, j'utilise que les monochrome. Il y a Voguerat, il faut y gagner un. Pas une 2e montagne. Là, ça sera pas une 2e marée. Une attaque, 19 à 20. La partie commence. Je sentinelle de Matapican. Une 3-3 défenseur. Merci à votre sauvage.
Vol. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Je veux que ça un ma 3-3. Ma 3-3 va mourir parce qu'il a le contact mortel. Une deuxième forêt. J'ai l'invocation Fenrir. J'ai pioché une montagne, j'ai pas de montagne. J'ai la bibliothécaire modérée, non. Alors ça avec le famille numéro de 2. Une attaque de 5. Je perds un point de vie, j'ai perdu les points de vie sans avoir sauvage, je passe à 2-2. Moi je pose un arrêt. J'ai le long musqué. Une 4-2. Une peinture passe à 5-3 grâce à l'invocation Fenrir. Je guide sur un typhoïdien. Je suis un deuxième loup embusqué. J'attaque ma 3-2. Quand il bloqué, il bloque. Les deux créatures meurent. Leur sapin de 5ème marine avec à nouveau un familier d'embouteillage 2-3. On attaque à celle de 2 volontes. C'est à 1. Comme j'ai perdu les points de vie sans avoir sauvage, je passe à 3-3. Pose de loup embusqué. Une 4-2. Je peux activer la capacité de la bibliothèque modérée. Cette créature de un loup-garou mettez des marqueurs présents pour une soirée et piocher une carte. J'attaque avec 3 créatures actives, on va voir ce qui se passe. Dogma 4-2, SL 3, nos deux créatures meurent. 16 à 12, 4 points d'écart, 5, 4 points d'écart dans Magic. Là, ça fait un homicide. Détruit des créatures. 13 à 12. Son avare sauvage passe à 4-4. Je recruteur de la garde crépusculaire. Je le loup pélagique nœud. Je le recruteur de la garde céleste crépusculaire, 1-2-2. J'attaque à ma 3-3. 13 à 9. 4 points d'écart. Alors ça continue de m'attaquer, je n'ai ni vol ni à portée. Détruit ma 2-2. Le lancer à court de la perte, du deuil, de la mort. Sans un sauvage face à 5-5, je peux jouer l'incendiaire de Gassaf. J'attaque, je fais 7 points de dégâts. 9 à 2, 7 points d'écart. L'attaque est à 5-5, j'ai ni vol ni à portée, je ne peux pas bloquer. 4 à 2. Sans un sauvage face à 6-6. Je loupe là, j'ai qu'une 4-5. Et là, je finis. Sa créature est engagée, ne peut pas bloquer. 4 à 11, 15 points d'écart. 19 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai eu de la malin, j'ai eu des bonnes cartes. J'ai eu la bibliothèque modérée qui s'est transformée en loup-garou. Loup pelage épineux. Et l'incendiaire de Gassaf qui s'est transformé en dévastateur de Gassaf. Donc sur 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnées. On va faire une 4ème partie. Mais on va rester là pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Donc 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnées.
des parties intéressantes avec des scores serrés. Comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.